Bonjour Nicole, Bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter à notre auditoire, s'il te plaît? Oui, je suis Nicole Goulet, je suis directrice principale au département d'immigration chez Mallette. Parfait. Alors, Nicole, évidemment, les récents événements ont bouleversé les plans de plusieurs entrepreneurs. Qu'est-ce que tu répondrais aux entreprises qui prévoyaient avoir recours à des travailleurs étrangers pour pallier à leur manque de main-d'œuvre? Est-ce que c'est toujours pertinent et est-ce que c'est toujours possible de le faire? En fait, je répondrai oui aux 2 questions, Audrey, en ce qu'il y a toujours un besoin, de main-d'œuvre spécialisée et même un besoin au niveau de la main-d'œuvre moins spécialisée et c'est toujours possible en ce que les entreprises peuvent toujours embaucher, à l'heure actuelle, des travailleurs étrangers. En fait, depuis le début de la crise, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises, des décrets, qui ont été passés, au niveau, des travailleurs, temporaires. Alors, il y a eu une évolution. La situation évolue, continue d'évoluer. Alors, la situation actuelle aujourd'hui est la suivante, c'est que en fait, au départ, seuls les travailleurs qui venaient occuper un poste, essentiel qu'on appelle, il y a pas de définition au niveau du poste essentiel, mais on en connaît plusieurs, pouvaient venir au Canada. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, tous les travailleurs qui ont un permis de travail, ou une lettre d'autorisation pour venir au Canada peuvent se rendre et venir travailler au Canada. En fait, une chose qui n'a pas changé depuis le début, c'est que Service Canada a toujours continué à fonctionner. Alors, les demandes en cours ont continué d'être étudiées et il a toujours été possible de déposer des demandes de permis de travail. Il y a eu une ambiguïté au début au niveau de qui pouvait venir au Canada. Euh, Maintenant, cette ambiguïté n'existe plus. Tout le monde peut venir au Canada. La différence maintenant entre ceux qui viennent occuper des postes essentiels et des postes non essentiels est dans le fait que ceux qui viennent occuper des postes essentiels n'ont pas à à s'isoler pour 14 jours. Alors que les travailleurs étrangers qui viennent occuper d'autres emplois sont dans l'obligation d'avoir un plan de quarantaine et bien entendu, ils devront aussi s'y soumettre là, à leur arrivée au Canada. Alors, c'est principalement ce qui se passe en ce moment. Maintenant, il y a beaucoup de travailleurs en ce moment qui se trouvent au Canada avec des permis de travail fermés, puis qui perdent leur emploi. Alors, il y a aussi la possibilité pour les entreprises d'embaucher ces travailleurs-là avec une nouvelle offre d'emploi. Et dernièrement, le gouvernement a mis des mesures en place pour accélérer le traitement de ces travailleurs pour ne pas là, qu'ils restent trop longtemps là, sans travail. C'est bien intéressant, mais je te remercie beaucoup, Nicole. Est-ce que tu avais d'autres éléments à nous partager à cet effet-là? Maintenant, peut-être, je pourrais dire au niveau des contraintes, hem, peut-être c'est au niveau des délais. Dans certains cas, pour les travailleurs à l'extérieur du Canada, les ambassades ont fonctionné là, un peu plus au ralenti. Le personnel était réduit. Alors, il est possible qu'il y ait des délais. Par contre, lorsqu'il y a des urgences, c'est possible aussi, de faire des soumissions pour demander un traitement accéléré et qui semble bien fonctionner là. Il y a une bonne collaboration là, au niveau, du personnel des ambassades. Super. Ben, je te remercie infiniment pour ces précisions. Je te souhaite une excellente journée. Ben merci. Allez, au revoir.